La présidentielle du 16 février 2019 au Nigeria devrait être très disputée en raison de cette sensibilisation tous azimuts des électeurs et des jeunes qui exigent de plus en plus une meilleure gouvernance et plus de responsabilités de la part de leurs dirigeants. Environ 51,5% des électeurs inscrits auront entre 18 et 35 ans. Et c'est sans doute pour cela que les deux candidats les plus en vue, Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar, déploient des stratégies de campagne politique massive pour séduire ces tranches de la population. La présence en ligne de l'ancien vice-président Atiku Abubakar a pris de l'ampleur récemment. Le candidat et son parti engagent les jeunes sur de multiples plateformes de médias sociaux avec des jingles politiques qui sont devenus populaires parmi les Nigérians. Il y a une sorte de finesse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'entre les deux candidats, il y aura probablement beaucoup de jeunes qui se souviendront d'Atikulate. Les jingles musicaux I Don't Articulate, qui sont une sorte de mélange de son nom Atiku dans Articulate, contrairement au camp de Buhari qui n'a pas de slogan de campagne au-delà du next level. Mais en termes de comédie musicale, vous vous souviendrez sans doute très longtemps de l'Articulate d'Atiku. Alors que le challenger Atiku se déploie en ligne, le président sortant Buhari s'est concentré sur la connexion avec les commerçants et les artisans. Des membres de son gouvernement se sont rendus régulièrement sur les marchés au cours des 3 derniers mois afin d'entrer en contact avec les commerçants, distribuant à chacun 25 € pour les aider dans leurs activités. L'initiative s'appelle le Trader Money, ce qui a rendu le président sortant plus populaire parmi les femmes. Certains Nigériens ont cependant critiqué ces stratégies comme étant une campagne d'achat des votes. C'est une exploitation supplémentaire de l'état déplorable de l'électeur. La classe politique l'exploite à son avantage. Ils exploitent la pauvreté, ils exploitent le manque d'éducation, ils exploitent le sous-produit de l'insurrection. Ces personnes ont besoin d'argent, ils ont besoin de nourriture. Regardez ce qu'ils partagent. Ils partagent même des oignons, du tapioca, du sucre, des spaghettis. C'est l'exploitation de l'électorat nigérien déjà dévasté. Cette année, les deux favoris étant tous deux musulmans, les résultats des élections ne seront pas liés à une religion ou à une ethnie comme c'est souvent le cas, mais ils permettront de savoir dans quelle mesure les candidats ont réussi à gagner le cœur des électeurs.